Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler bien d'un sujet délicat, souffrant. Je vais parler des troubles alimentaires chez le zèbre, chez le HP, chez le surdoué. Alors évidemment il n'y a pas que ce profil qui est touché par cette problématique, mais c'est une problématique qu'on retrouve souvent, fréquemment, chez le profil atypique. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça raconte. Alors déjà, moi, ce que j'ai observé, une chose qui m'a étonnée, mais en fait, non, c'est pas si étonnant que ça, c'est que de façon classique, on retrouve ce trouble plus fréquemment chez les femmes, et bien chez le profil atypique, moi j'ai beaucoup d'hommes qui se plaignent d'avoir ce trouble-là. Alors trouble alimentaire, j'entends par là anorexie ou boulimie, ou voire les deux, qui sont finalement les deux faces d'une même médaille. Donc évidemment, ça traduit toujours d'un malaise, d'une souffrance, mais chez le profil atypique, ça dit quelque chose d'un petit peu particulier, et c'est ça que je vous propose de vous expliquer dans cette vidéo. Déjà, généralement, ça intervient souvent un peu plus tard que la moyenne des personnes. Généralement, c'est quelque chose qui peut intervenir à l'adolescence. Chez le profil atypique, ça peut arriver beaucoup plus tard. Ça peut arriver au moment où le zèbre doit prendre une décision, doit faire des choix ou doit se positionner dans sa vie. Et là, il y a une angoisse très 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 forte qui vient parce qu'il ne sait pas, quoi choisir, il ne sait pas quoi faire. Il a une vision aussi de lui qui est très peu claire. Il doute énormément et là, ça va être une grosse angoisse. Comme je le dis très souvent sur mes vidéos, la première caractéristique du zèbre, c'est l'intensité. Donc, à l'intérieur, c'est très intense, c'est très vivant. Il a envie de faire, il a envie de s'exprimer, il a envie de vivre pleinement. Mais, alors déjà, il peut avoir peur de ça, parce que souvent il peut être en contrôle de cette intensité, parce qu'il se dit mais si je lâche tout, ça va être du no limite, et donc ça il redoute. Donc il contient ça, et le truc c'est que quand on contient cette intensité, ça se retourne contre nous. Finalement, ça crée des angoisses très très fortes. Et la première chose que va essayer de faire le zèbre, même parfois inconsciemment, c'est de calmer ses angoisses, amoindrir cette intensité. Alors ça peut être par exemple avec des crises de boulimie, où là on nourrit cette intensité et puis après s'il y a vomissement, on est complètement KO, complètement crevé, donc voilà. Mais ça peut être avec la cigarette, je fume énormément, ça peut être avec l'alcool ou autre. C'est comment je vais faire diminuer ces angoisses et comment je vais faire diminuer cette intensité. Donc voilà, donc forte intensité, mais une impossibilité à faire sortir cela. Pourquoi ? Parce que déjà, il a une vision de lui qui est troublée. On lui dit toujours que ce qu'il est, ça ne va pas, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Donc il doit faire confiance à son intuition, mais en même temps, on lui explique que tout ce qu'il est, ça ne va pas. Donc là, il y a quelque chose qui l'interpelle, même s'il sent qu'il a raison, en même temps, ça crée un inconfort. Et puis, il voit que les autres font des trucs très facilement, et lui, il ne sait pas faire. Donc, mais lui, qu'est-ce qu'il sait faire précisément ? Il ne sait pas trop, parce que parfois on le traite de sombre crétin, et puis un autre coup de quelqu'un de génial. Donc il se dit, ça c'est pas possible. Donc sombre crétin, oui, probablement, parce que je vois bien tout ce que je ne sais pas faire. Et puis quand on le trouve génial, c'est que la personne doit se tromper. C'est un coup de balle, parce que voilà. Donc il a une vision de lui extrêmement flou. Il ne sait pas qui il est, en fait. Il ne sait pas qui il est. Et le truc, c'est que ce que lui propose la société, ça ne va pas. Il y a vraiment quelque chose d'antinomique avec comment fonctionne la société et lui, son intelligence. Donc, déjà, souvent, il y a de la colère par rapport à la société. Il y a quelque chose qui fait qu'il n'a pas envie. Il n'a pas envie de rentrer là-dedans parce que ça ne colle pas ni avec ses valeurs, ni avec son type d'intelligence. Donc il y a vraiment quelque chose qui bloque, qui coince.
il ne voit pas comment, il voit pas sa place, il voit pas comment il peut faire en fait. Il est face à une impossibilité. Une impossibilité. Et ça, c'est très très souffrant parce que, encore une fois, il y a cette forte envie et puis quelque chose qui est de l'ordre de l'impossibilité et quelque chose qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Il a beau tourner le truc dans tous les sens, il ne comprend pas. Hein, c'est pour ça que généralement, ce sont des personnes qui vont aller dans leur vie énormément consulter pour se dire, pour trouver, mais quel est mon problème? Il y a un truc que je ne comprends pas, et évidemment, il n'a jamais l'explication parce que personne lui fournit. Hein. C'est un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu peut-être de la bipolarité, peut-être borderline, oui, vous manquez de confiance en vous, enfin bon bref, c'est toujours un petit peu de tout, mais jamais vraiment la chose. Hein. Souvent, d'ailleurs, à côté de cette étiquette, il y a la petite étiquette atypique juxtaposée. Hein. Ça, c'est quelque chose qui doit vous interpeller. Vous voyez, quand finalement, on vous colle toujours des étiquettes, mais c'est jamais vraiment ça, et c'est atypique. Hein. Et les troubles alimentaires, pareil. Hein. Ça peut être anorexie, mais atypique, boulimie, mais atypique, c'est toujours atypique. Bon, donc voilà. Donc, il y a cette forte envie, ce vivant que je n'arrive pas à exprimer, que je contiens parce qu'aussi je sens bien que si je lâche le truc, j'ai l'impression qu'il y a à l'intérieur de moi du no limite. Hein. Il y a ça aussi, c'est que le zèbre a quelque part peur de lui. Hein. Il a peur, en fait il y a plein de choses qui ne sont pas claires. Hein. Il a peur d'échouer, mais en même temps il a peur de réussir. Il voudrait se montrer, mais en même temps il a peur de se montrer. Et cette intensité, ça lui fait peur. Il ressent quelque chose, il se dit si je lâche, je vais tout péter en fait. Hein. Je vais tout péter. Donc il contient, donc ça déclenche ces fortes angoisses. Et puis le côté anorexique, c'est je contiens, je contrôle et je maîtrise. Hein. Très souvent, ce sont des personnes qui vont être vraiment en contrôle et en maîtrise, déjà parce que la personne va vouloir comprendre, elle a besoin de comprendre les choses, elle a besoin vraiment de comprendre. Donc je suis en maîtrise, j'essaye de comprendre mais qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe de façon générale, j'ai ce besoin vraiment viscéral de tout comprendre. Et quelque part, du coup, le côté anorexique, c'est aussi finalement le fait d'être en maîtrise, en contrôle, et puis de faire disparaître aussi quelque peu ce corps qui fait que il est souffrant parce que il est très intense, il y a plein d'émotions, je sais pas quoi en faire. Je ne sais pas me positionner avec ce corps et quelque part je voudrais que ce corps n'existe plus. Je voudrais quelque part être un pur esprit. Hein. Mon délire un petit peu, ce serait d'être finalement juste un esprit et je passerais mon temps à être dans le monde des idées, dans le monde de l'observation et dans le monde de la compréhension. Hein. Je voudrais être là, qu'on ne me voit plus, et je voudrais comprendre les gens, comprendre le monde. Voilà, et moi ça m'irait bien comme ça, uniquement être dans ce monde des idées. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Mais évidemment ça ne va pas. Bon, et c'est pour ça aussi que parfois, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, c'est aussi pour ça parfois quand j'entends des personnes qui me disent le HP c'est juste quelqu'un qui pense plus vite, voilà, alors ça me met presque en colère parce que c'est tellement, pour moi c'est tellement pas ça et c'est tellement réducteur, mais pas que pour le zèbre, hein, c'est réducteur pour tout le monde et c'est tellement faux de dire ça et c'est tellement c'est tellement délétère de positionner les choses comme ça. Mais bon, bref, je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire que voilà le trouble alimentaire, ce que ça dit pour le zèbre. Voilà ce que ça traduit. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que ces personnes-là comprennent comment ils fonctionnent vraiment, qu'ils comprennent leur fonctionnement, qu'ils comprennent le fonctionnement de la société, qu'ils comprennent ce décalage, qu'ils comprennent comment eux, ils doivent aussi se positionner par rapport à leur corps et leur tête et leur conscience. Et voilà. Et c'est en comprenant ça, vraiment en posant les choses de façon
beaucoup plus juste, que là, il y a quelque chose qui s'ouvre et une possibilité qui se présente. Hein. Parce que je vous dis ça, parce que si vous allez voir de nouveau, si vous consultez pour par exemple des troubles alimentaires, et que du coup on vous raconte encore quelque chose qui ne correspond pas, eh bien vous n'allez pas vous en sortir. Parce que vous, votre besoin, c'est de comprendre. Et voilà. Et du coup, quand on comprend mieux, eh bien, il y a des possibilités qui s'ouvrent. Hein. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous partager sur cette vidéo. Donc, eh bien, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.